Je ne vais pas vous mettre trop de pression, donc je m'arrête de temps en temps. Amen. Ça va? Ah, il dit soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Mais dans Genèse chapitre 1, verset 28, il avait dit soyez fécondes, multipliez, remplissez, assujettis et comment? Dominez. Mais ici, il a retiré les deux. N'est-ce pas? Non, regardez dans votre Bible. Il a retiré deux. Il les a donné seulement les trois. Ou bien, Genèse chapitre 1, verset 28, il les a dit 5. Amen. Premier c'est, soyez fécondes, remplissez, et comment? Non, soyez fécondes, multipliez et remplissez. Et assujettis et dominez. Mais, au verset 1, après savoir enlever la malédiction, il a donné seulement 3 et il a gardé 2. Il dit tout ce que vous aurez simplement, vous serez fécondes, vous allez multiplier, vous allez remplir, mais c'est tout. Dis Seigneur, je veux les 2 qui restent. Non, je n'entends pas ta voix bien. Dis Seigneur, je veux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait donné seulement l'Holocauste. Amen. Donc, cela va m'introduire, va m'amener à vous enseigner les 6 types d'offrandes que l'homme doit donner pour atteindre le niveau de la fortune. Les 6 types d'offrandes que l'homme doit donner pour atteindre le niveau de la fortune. Premier type est appelé les prémices. Parce qu'il y avait 2 personnes aussi qui avaient offert quelque chose à Dieu avant Noé. Amen. Il y avait 2 types de personnes qui avaient offert quelque chose à Dieu avant Noé. Caïn et Abel. Et quand Abel et Caïn, regardons ça dans Genèse chapitre 4. Vous me suivez? C'est pas trop ennuyant? Je voulais juste t'envoyer dans un voyage. Amen. Dans un voyage, je veux que tu comprennes que quand tu viens à l'église dimanche et tu donnes 500 francs comme offrande, tu donnes 1000 francs comme offrande, tu es en train de faire du mal aux enfants qui ne sont pas encore nés de toi. Oui. Tu ne te fais pas du mal parce que tu as déjà le mal que tu portes. Mais tu fais du mal aux enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que ce que tu sèmes, ce que tu es aujourd'hui est ce que ton père avait sémé. La souffrance que tu endures aujourd'hui, c'est ce que ton père avait poussé avant que tu ne sois né. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous allez voir des familles qui n'ont jamais connu la pauvreté. Comme la famille d'Onvaï. Vous avez une fois entendu parler de ça? Hein? On les supplie de devenir ministres. Oh, il y a des familles, si par erreur, tu es nommé ministre, ils vont te tuer. Parce que tes parents n'ont jamais sémé pour que tu sois ministre. Donc quand vous venez à l'église, et puis on dit il est l'aide d'offrande, et le pasteur est obligé de faire beaucoup d'exhortations, beaucoup de gymnastique, beaucoup de paroles sur paroles, juste pour faire sortir que tes 500 francs montent de 500 à 1000 francs, parce que souvent tu te répands et puis tu as pitié du pasteur et puis tu envoies 1000 francs. Amen. Tu penses que c'est au pasteur que tu fais du mal. Tu fais du mal aux générations qui ne sont pas encore nées. Parce que la sémence que tu sèmes détermine la qualité de vie
de la génération qui naîtra de toi. Joseph n'avait pas fourni des efforts extraordinaires en Égypte. Mais Abraham avait déjà payé le prix. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 22, quand Abraham avait offert entièrement le sol qui lui restait, Isaac, sur l'une des montagnes de Morija, Dieu avait juré. Genèse chapitre 22, verset 17, à partir du verset 16. Il dit, mais parce que tu as fait cela et que tu n'as pas retenu, refusé ton fils, ton unique, je jure par mon nom. Bénédiction, je te bénirai, mais je multiplierai ta postérité. Et ta postérité là-bas, il n'avait pas dit je multiplierai Isaac. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles des cieux, comme le sable de la mer. Et il a utilisé la dernière phrase. Il dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Abraham avait un seul ennemi qu'il avait conquéri, qu'il avait battu, qui s'appelait Pharaon. Pharaon avait chassé et humilié Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Et Dieu dit à Abraham, je vais préparer l'une de ta postérité qui va retourner en Égypte. Et qu'il va posséder la porte de Pharaon. Et la Bible dit des années plus tard, Pharaon lui-même, sans qu'on ne le force, a demandé que Joseph soit le gouverneur de tout son pays. Ce n'était pas parce que Joseph était, ce n'était pas parce qu'il a interprété des rêves. Il y a beaucoup de personnes qui interprètent des rêves et puis on ne leur donne rien au retour. Alléluia. C'était parce que son père avait déjà payé le prix. Tourne-toi avec quelqu'un, dit paye le prix pour tes enfants qui ne sont pas encore nés. Ne sois pas un père méchant, une mère méchante. Alléluia. Il y a une église que j'aime beaucoup. Cette église se trouve au Ghana. Dans cette église au Ghana, on ne paye pas la dîme. On ne paye pas la dîme. Ils ne sont pas contre la dîme, mais tout le monde paye les prémices. Ça dit, tu prends la partie la plus importante de ton revenu et tu donnes ça à Dieu chaque dimanche ou chaque mois. Et le pasteur les enseignait que si tu sèmes pour tes enfants, quand tu auras 60 ans, 70 ans, tu n'auras aucun problème dans tes finances. Parce que tes enfants seront déjà bénis. Et les enfants aussi seront déjà bénis. Et dans cette église, le pasteur a présentement 62 ans. Donc, tous ces coégos à l'église ont les enfants qui sont dans l'église, qui sont les directeurs des grandes institutions au Ghana. À l'âge de 25 ans, 30 ans, les enfants de ces officiers, de ces pasteurs, de ces diacres, de ces anciens sont déjà des hommes incontournables dans la société. Parce qu'il a enseigné ses fidèles comme ça. Et j'aimerais que tu tournes vers quelqu'un, dis-lui, Dieu n'est pas obligé de te rendre grand. Oh, tu n'as pas dit à quelqu'un, dis-lui, Dieu n'est pas obligé de te rendre grand. Et surtout que Jésus-Christ n'est pas mort pour ta prospérité financière. Vous voulez que je répète ça? Jésus-Christ n'est pas mort pour nos finances. Jésus-Christ est mort pour nos saluts. Parce que les gens prospéraient avant l'arrivée de Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Salomon avait prospéré.
Il n'y avait pas Jésus, Obed-Édom avait prospéré. Et la sanctification ne rend pas quelqu'un prospère. Parce que Enoch était saint, mais il n'avait rien laissé à Méthusela. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Vous connaissez Enoch dans la Bible, non? Il a marché avec Dieu pendant 365 ans. Et quand Dieu était fatigué de lui, il a dit: Enoch, je vais enlever la malédiction, mais tu ne fais rien au sujet de la malédiction. Tu es juste saint et c'est rien. Après ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Et Dieu l'a enlevé. La sainteté est importante. Je le vis. Chacun de vous vit ça. Mais ta famille ne va pas t'acclamer à cause de ta sainteté. Ta famille ne va pas donner leur vie au Seigneur à cause de ta sainteté. Ta famille veut voir le concret. Ça dit, chaque fin de l'année, tu vas au village avec l'habit, avec l'apparence sainte. Et surtout quand tu arrives au portail de la maison que ton grand-père a construit au village, tu arrives au portail et puis tu commences à prier en langue. Kayando, Sutali, Abrakata. Tes parents vont dire, on va faire quoi avec ça? Parlez, tape quelqu'un doucement, dit, tu dois prospérer. Pour honorer Jésus-Christ, tu dois prospérer. Amen. Donc, ce Messie avait offert l'Holocauste. Alléluia. Mais bien avant lui, Abel avait offert les prémices. Regardons ça, Genèse chapitre 4. J'ai la haine pour la pauvreté. Parce qu'elle est méchante. Genèse chapitre 4, vous y êtes? Verset 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. L'Éternel porta un regard, comment? Non, ce n'est pas dans votre Bible, hein? Un regard comment? Favorable. Un regard favorable. Alléluia. L'holocauste de Noé, l'Éternel a senti une bonne odeur, mais il n'a pas porté un regard. On peut sentir la sauce, mais on peut ne pas regarder la sauce. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Chacun de nous, on met des parfums sur nos corps, non? Mais il y a des parfums que tu sens et puis tu dis, et puis tu continues ton chemin. Mais il y a des parfums, quand tu sens, tu dis, waouh! Tu regardes. Parce que pour lui, c'était un regard favorable. Et Dieu était prêt. Dieu était prêt à recommencer une nouvelle chose avec Abel. Était prêt à recommencer une nouvelle chose avec Abel. Parce qu'on a vu ça dans le livre d'Hébreux. Regardons le livre d'Hébreux. Il était prêt à commencer une nouvelle chose avec Abel. Mais malheureusement, Caïn l'avait mis à mort. On ne te mettra pas à mort. Hébreux chapitre 11, verset 4. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice comment? Plus excellent que celui de Caïn.
et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Là, si vous avez l'habitude de lire les traductions hébreues, amen, les traductions hébreues n'ont pas dit Dieu approuvant ses offrandes. Les traductions hébreues va dire Dieu s'appuyant sur ses offrandes pour recommencer une nouvelle chose. Ce n'est pas approuvé en hébreu, c'est appuyé. Dieu s'appuyant sur ses offrandes pour recommencer un nouveau projet avec Abel. Donc, un homme qui veut la fortune doit commencer d'abord avec les prémices. Écrivez ça. Un homme qui veut la fortune doit commencer d'abord avec les prémices. Un homme qui veut la fortune doit commencer d'abord avec les prémices. Parce que les prémices reconnectent l'homme à la source originale. Les prémices reconnectent l'homme à la source originale prévue pour l'homme sur la terre. Les prémices reconnectent l'homme à la source originale prévue pour le bien-être de l'homme sur la terre. Il y a une source originale que Dieu a prévue pour l'homme. La seule chose qui peut reconnecter l'homme à cette source sont nos prémices. Et quelle est cette source originale? Nous allons regarder ça. Il n'y a rien qu'on vous dit qui n'a pas sa source, qui n'est pas écrit dans la Bible. La source originale prévue pour l'homme, que l'homme avait perdu. Genèse chapitre 3. Non, s'il vous plaît, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. La source originale qui est prévue pour l'homme. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Vous y êtes? Je lis, il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouva, Combien de personnes ici qui ont une fois touché l'or? C'est une question, hein? Non, je vais entendre, hein? Tu as une fois, je n'ai pas dit, ok, pas touché. Tu as eu de l'or et ça t'appartient. Très peu. De l'or. Amen. C'est-à-dire la source originale que Dieu veut que l'homme, les premières bénédictions que Dieu veut que l'homme possède, c'est de l'or. Il dit l'or et l'argent, m'appartient. Avoir l'argent, c'est-à-dire l'argent, les billets d'argent ne dit pas que tu es riche. Les hommes qui ont de la fortune ne comptent pas sur leur argent. Ils comptent sur les avoirs. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ils comptent sur les savoirs. Tout à l'heure, je dis que ce sont certaines personnes qui m'ont pris en otage à l'église, qui fait que je ne peux pas vite arriver ici. Un homme est venu me voir aujourd'hui dans mon bureau, un chrétien que j'avais enseigné 8 ans de cela sous les prémices, et qui met des prémices en pratique, qui le fait avec la folie. Et il vient me dire que, pasteur, je dois venir te voir, je suis venu prendre un rendez-vous
Et pour prendre le rendez-vous, on a fini de parler. Il m'a donné une enveloppe qu'on appelle enveloppe. C'est juste pour prendre rendez-vous. Amen. Juste pour prendre rendez-vous, il m'a donné une enveloppe en kaki. Je dis, mais ce type-là est fou. On va se voir. Je dis, mais ce type est fou. Et je demande, mais pourquoi? Il dit, mais pasteur, là, on vient de me donner 2400 hectares de terre à Jacksonville qui m'appartient. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit 2 hectares et demi. J'ai dit 2400 hectares de terre. Il m'a dit ça fait 2 fois le plateau. Et c'est fait en son nom. Ça l'appartient. Donc je lui ai posé la question, j'ai vu ton enveloppe, mais moi je suis où dans les 2400 hectares? Mais c'est un homme qui donne des prémices. Amen. Oui, il est tenté d'essayer de quitter devant moi. Il y a un Chinois qui est venu. Lui aussi, je l'enseigne comment devenir très riche. Et puis il me parle des choses en milliards. Regarde le visage de ton frère. Dis, tu ne seras pas un touriste sur la terre. Oh, tu ne lui as pas bien parlé. Dis, tu ne seras pas un touriste sur la terre. Tu vas devenir riche. Au fait, quand Pasteur Blessy me disait que l'apôtre Jean t'attend, il dit, mais il faut lui dire d'attendre un peu. Amen. Ah non, il y a des affaires où tu n'es pas trop pressé. Parce que le Chinois vient me dire que non, je décide de te verser ma dîme. Ça va me faire vivre longtemps encore. Alléluia. Mais pour que toutes ces choses soient réalisées dans votre vie, il faut que vous soyez reconnectés à la source originale. La seule chose qui peut vous reconnecter à cette source s'appelle les prémices. Et dans cette source originale, il dit, de là se trouve de l'or. L'or de ce pays est pur. On trouve aussi l'obdélium et des pierres d'once. Il n'a pas dit il y a l'argent là-bas. Hein? Alléluia. Parce qu'en réalité, l'argent n'est pas synonyme à la fortune. Quel que soit le nombre d'argent que tu as, si tu n'as pas transformé ça aux choses qui produisent de l'argent, tu vas les perdre tôt ou tard. Vous me suivez? Tu vas les perdre tôt ou tard. Dieu veut que tu atteignes le niveau de la fortune. Je vois des personnes qui sont encore jeunes ici. Amen. L'autre fois, j'ai pris votre papa. Papa, je suis en train de le taper mal. Alléluia. Ils sont, tu sais, la grandeur. Le début de cette année, j'ai relâché 5 millions comme prémisse. 5 millions. Et quand j'ai fini de donner, ça c'est le début de l'année, avant le 10. Quand on tirait vers la fin du mois de janvier, Dieu me dit, tu dois encore donner 3 millions. J'ai dit, mais tu n'es pas satisfait de 5 millions. Il dit, non, tu dois encore donner 3 millions. Et j'ai relâché ça. Vous me suivez?
Et je relâche ça comme ça. J'ai enseigné un pasteur comment devenir riche parce qu'il veut devenir grand. Et puis il me dit, il prie, il gêne. J'ai dit, tu vas mourir subitement. Parce que le jeûne et la prière n'ont rien à voir avec la prospérité. Donc il m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir riche? Et ça coïncidait qu'il est venu me saluer. Et puis il est venu avec un groupe de personnes pour qui j'ai prié. J'avais prié pour eux, ça a marché. Et puis ils m'ont donné 2 millions comme offrande. Il m'a dit, pasteur, voici 2 millions, tiens. Donc je lui ai dit, partez. Et je dis au pasteur, je vais t'enseigner comment devenir riche. Il m'a regardé comme ça. Je lui ai dit, tu vois, il y a 2 millions dans ma main, non? Je te donne 1 million. Il dit, pourquoi? J'ai dit, je sème 1 million dans ta vie. Il a pris 1 million, il dit, c'est 1 million que tu donnes comme 1000 francs comme ça. J'ai dit, ta manière de donner va déterminer la manière que Dieu va traiter avec toi. Tout ce que tu donnes difficilement, tu ne peux pas l'avoir facilement. Vous voulez que je répète? Tout ce que tu donnes difficilement, tu ne peux pas l'avoir facilement. Tout ce que tu donnes difficilement, tu as fini par donner, hein? Mais tu as donné ça difficilement. Amen. J'étais couché dans ma chambre ce matin, et puis je priais. Et puis le Seigneur m'a dit, je veux que tu envoies 200 000 francs à un homme. J'ai dit, mais pourquoi? Il n'a plus parlé. Et puis, papa, j'ai fait les textos, j'ai envoyé les 200 000 francs à partir d'Orange Money. Et la personne m'a appelé. Et puis il a dit, oh, mon apôtre bien-aimé. Et puis il m'a dit, toute la grâce exceptionnelle que j'ai reçue ce matin, je le dépose sur toi. Il ne peut pas faire cette prière s'il n'avait pas reçu 200 000. Les prémices. Un homme qui paye sa dîme, un homme qui fait des sacrifices, qui fait des holocaustes, qui fait tout ça, mais qui ne paye pas ses prémices, peut-il avoir un regard favorable de la part du Seigneur? Je vais entendre. Non. Vous n'avez pas compris. Hein? Moi, je suis mathématicien. Donc, c'est pourquoi quand je lis la Bible, je vois ce qui est important. On dit quand il a apporté ses prémices, Dieu lui a apporté quel type de regard? Je vais entendre. Un regard favorable.